Dans ce journal également, une nouvelle attaque de requins à La Réunion. Ce soir, coup de projecteur sur l'Indonésie, aux côtés des chasseurs de squales. Là-bas, la pêche est massive. Dans l'actualité également, cette nouvelle attaque de requins à La Réunion, la 17e depuis 4 ans. Un surfeur a été grièvement blessé au bras après une morsure au port, dans l'ouest de l'île. Il surfait à quelques dizaines de mètres du bord. La zone était interdite aux activités nautiques. Il s'agit d'un homme de 47 ans, ancien compétiteur, et heureusement, il a pu être tiré hors de l'eau. Rappelons que le 7 mai dernier, le préfet de La Réunion avait lancé un appel à la prudence. On évoque souvent les attaques de requins, mais il faut rappeler que les squales sont aussi protégés. En Indonésie, la pêche est massive. Voici pourquoi. Envoyé spéciaux à Lombok, Nicolas Bertrand, Thomas Donzel. Ils ont 20, 26 et 30 ans. 3 amis d'enfance, devenus comme beaucoup sur leur île natale de Lombok, chasseurs de requins. Les hameçons font plusieurs centimètres et la ligne de pêche 150 mètres au moins. Il suffit ensuite d'attendre 3 ou 4 heures avant de tout remonter. Dans un calme absolu, les 3 chasseurs viennent d'attraper un requin gris des récifs. Il est jeune, mais mesure déjà près de 2 mètres. Le squale s'est épuisé, accroché à l'hameçon. Il est presque mort. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le requin? Quand je l'ai vu dans l'eau, j'ai tout de suite imaginé que je possédais déjà l'argent dans ma main, comme si j'avais les billets. Combien d'argent? Environ 1 million de roupies. 1 million de roupies, c'est-à-dire un peu moins de 100 euros. C'est ce que chacun reçoit par requin pêché. Une somme très importante ici, qui en a attiré beaucoup. D'une vingtaine il y a quelques années, il y a aujourd'hui des centaines d'embarcations comme celle-ci, qui partent à la chasse tous les jours. Ce matin, 4 bateaux sont de retour seulement. Les autres sont restés en mer. Les premières prises sont déchargées de petits squales d'1 mètre à peine. Mais du fond des cales, les pêcheurs extirpent aussi des animaux de plusieurs centaines de kilos. Le poids de celui-là fait basculer un des marins. L'Indonésie est le premier pays chasseur de requins. 110 000 tonnes chaque année. En quelques minutes, ils sont déchargés et emportés pour être vendus. Très attentif sur la plage, une poignée d'acheteurs est aussi au rendez-vous. La marchandise va leur rapporter gros. Les requins sont emmenés à travers la foule vers un hangar où ils sont alignés à même le sol. Rapidement, il y en a plus d'une 50aine. Le squale est vendu en entier, mais il n'y a qu'un morceau qui a vraiment de la valeur. Premièrement, la viande peut valoir 1,50 € par kilo. Ensuite, la peau. Elle peut être utilisée après avoir été séchée. Son prix est de 10 € par kilo. Troisièmement, les ailerons, c'est pour ça qu'on le pêche. C'est ce qui vaut le plus cher. Son prix est sans commune mesure, 270 € du kilo, plus que le salaire mensuel d'un policier indonésien. Les ailerons, vendus à la criée, partiront presque tous pour la Chine, où ils sont considérés comme un produit de luxe aux vertus thérapeutiques. Une croyance infondée qui a fait du requin un animal dont plusieurs espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction.